amis scorpions, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de mai 2024. Allez, c'est parti. Que va-t-il se passer pour vous au mois de mai, les amis? Ok, bon, une charge de travail assez importante ici pour vous les scorpions. Vous avez pas mal de choses à gérer, beaucoup de responsabilités. C'est pas forcément facile. Vous devez un peu lutter seul pour pouvoir avancer. Alors, ça vous fait pas forcément peur, mais c'est vrai que du coup, ça pourrait être une surcharge. Donc là, il va falloir être vigilant à pas faire un coup de mou derrière, parce que sinon, c'est un peu l'écroulement, quoi. Mais en tout cas, ici, on voit que, ben voilà, vous avancez un petit peu seul, mais vous avancez avec confiance dans vos projets, même s'il y a pas mal de charges. Ok. Ouais, alors quand même, il y a ce sentiment un peu de solitude qui vient un peu s'emparer de vous. C'est pas forcément évident là-dessus. Peut-être dans votre vie sentimentale, peut-être que vous êtes bien occupé dans votre vie en général et vous dites, ben j'aimerais bien pas porter ça tout seul, quoi. J'aimerais bien être avec quelqu'un. Peut-être aussi que vous avez une déception récemment, quelqu'un qui vous a peut-être un peu lâché, abandonné, donc ça augmente un petit peu votre charge évidemment sur vos épaules. Mais en tout cas, voilà quoi, il va falloir faire preuve un petit peu de courage au cours de ce mois de mai. Ok. Alors attention, parce que d'un côté, vous vous plaignez d'être seul, rejeté, abandonné, et d'un autre côté, vous avez tendance à pas trop accepter la main tendue, à pas trop accepter des propositions, à vous replier un peu sur vous-même. Alors forcément, compliqué d'être, soutenu, d'être dans de bonnes conditions et pas seul, si on a du mal à accepter la main tendue, vous voyez? Bon. Il y a effectivement quelqu'un qui a envie de parler avec vous. Il y a quelqu'un qui a envie de rentrer en communication, même peut-être à chercher une séduction d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal, a priori. Bon, le cavalier, vous le savez, on l'aime bien, mais on s'en méfie quand même un petit peu. Il peut être un petit peu, des fois, pas complètement à la hauteur de ses propos. Mais, ma foi, il y a quand même une idée d'une communication un peu sentimentale, émotionnelle en tout cas, qui pourrait venir vers vous. Est-ce que la question, c'est est-ce que vous allez pouvoir l'accueillir? Parce qu'on voit que là, vous êtes un peu en mode non, je reste dans mon coin, laissez-moi tranquille. Oui, je me sens seule, mais quand même. Ok, bon, ben, si vous vous sentez seul, c'est effectivement parce que vous avez le sentiment que quelqu'un vous a lâchement laissé, abandonné, rejeté, d'une façon pas forcément hyper glorieuse. Donc là, vous dites, bah, c'est pas grave, je vais continuer, je vais porter tout avec la force de mes épaules, vous voyez. Mais n'empêche que ça, vous l'avez un peu en travers de la gorge. C'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, que vous êtes un peu reclus. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir une communication intéressante au niveau de vos émotions. Ouais, vous êtes en mode warrior, quoi. Ouais, j'ai été trahi, abandonné, rejeté, etc. Mais même si je me sens seule, même si c'est dur, je continue, quoi. J'y vais, je fonce, je fais mes projets. On la voyait déjà avec le 9 de denier ici. Même seule, j'y arrive, quoi. Je prends un nouveau départ. Ouais, mais si vous avez du mal à accueillir un renouveau, c'est aussi parce que vous avez du mal à lâcher un passé. Il y a quelqu'un qui vous manque ici. Il y a quelqu'un qui vous manque, ou alors vous avez une tendresse sur quelque chose du passé, vous avez du mal à accueillir le renouveau, c'est pas forcément évident du coup. Bon, ok. Pour certains, il peut y avoir une notion d'enfant aussi, se préoccuper de ses enfants pour avancer. Et c'est aussi pour ça, vous avez ça comme charge, en plus de votre vie pro par exemple. Ah ouais, mais vous avez tellement peur d'être trahi, les amis. C'est fou, quoi. On a quand même le 5 d'épée et le 7 d'épée. Donc, il y a vraiment cette notion de trahison, d'abandon, de ghosting, vous voyez, ce genre de choses. Et où vous avez peur, cette personne vient vers vous, mais vous dites, ouais, mais c'est pour qu'elle me trahisse, c'est mort. Vous voyez? Ou alors, c'est effectivement le cas. C'est-à-dire que cette personne, vous sentez qu'elle n'est pas complètement honnête. Et vous êtes déjà passé par là. Et vous avez peur de quoi? Qu'elle parte, quoi, d'une manière encore moins glorieuse peut-être que la première fois. Donc, c'est un peu compliqué pour vous. En fait, vous avez hyper peur d'être trahi. Donc, vous avez une belle grosse peur, une belle grosse blessure de trahison ici. C'est compliqué. Qui est activée par une personne en particulier qui vous écrit, qui vous appelle. Allez, on continue. Pour vous, les scorpions. Bah oui, vous avez été abîmés une fois par cette histoire du passé.
bon, bah maintenant, vous vous protégez, hein. Donc, c'est je me protège plus. Il n'est pas du tout question que, à nouveau, je souffre de la même manière. Donc, quitte à être seul, tant pis, etc. Quitte à plus faire confiance, eh ben, j'y vais, quoi. Mais c'est vrai que là, il y a cette histoire de confiance qui est un peu ennuyeuse, quoi. Peut-être aussi que vous avez été dans une relation avec beaucoup d'allers-retours. Et ça a créé aussi beaucoup d'instabilité. Et cette relation, elle a eu du mal à évoluer et du coup à se stabiliser. Et c'est pour ça que maintenant, vous avez du mal à y croire. Parce que finalement, que ce soit cette relation spécifique ou plusieurs relations qui ont eu un peu le même schéma, un peu instable, eh bien, avancer, oui. Mais vers quoi? C'est là où ça fait peur, quoi. Votre passé, il vient un peu vous hanter et vous avez du mal à accueillir à nouveau. Bah regardez, on retrouve quoi? La jalousie, ouais. Et le carrefour. Ouais. Bah là, il y a effectivement, hein, encore une fois, cette blessure de trahison qui revient, hein, qui a coup d'éclat, quoi. Et qui est vraiment suractivée en ce moment. Donc, est-ce que quelqu'un est en train de vous trahir ou est-ce que vraiment vous avez juste peur de ça? Vous me direz en commentaire. Mais là, on vous invite à choisir. C'est-à-dire que ou vous restez bloqué sur ces blessures-là qui sont douloureuses, difficiles, qui vous plombent, ou est-ce que vous allez vers un véritable lâcher-prise et puis vous dites ok, ça se renouvellera pas ou je serai plus vigilante et du coup, bah, j'accueille. Mais là, c'est vrai qu'on dirait que cette blessure de trahison, d'abandon, de rejet, bon, eh bien, elle a prise sur vous. Elle a prise sur vous, c'est elle qui décide un petit peu pour vous, pour la suite de votre vie sentimentale. Et ça, les amis, c'est pas du tout positif. En fait, vous êtes dans une dynamique, quel que soit le domaine de votre vie, où vous voulez la réussite, plus d'abondance, vous voulez que les choses changent, bougent, etc. Donc ça, c'est très bien. Mais finalement, en étant bloqué dans cette blessure de trahison, en ayant peur de souffrir à nouveau, la difficulté que vous rencontrez, c'est que ben la roue qui va changer les choses et faire que vous allez être, comment dire, dans le meilleur, hein, vous voyez, eh bien, elle est un peu bloquée. Donc là, encore une fois, c'est à vous de faire confiance en vous, faire confiance en la vie et accepter de pouvoir faire confiance aux autres. Alors évidemment, à partir du moment où on fait confiance aux autres, on est plus vulnérable, on peut souffrir davantage, mais on peut aussi être plus heureux. Donc là, c'est vrai que c'est un peu à vous de jouer, les amis. Bon, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous, les amis. Pour vous, alors, les scorpions. Qu'est-ce que ça nous dit comme dernier petit message conseil? Alors, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ben oui, il s'agit encore de la vulnérabilité ici, c'est-à-dire que quand vous allez être à la rencontre de la personne, notamment cette personne avec qui visiblement vous allez échanger, celle qui vous fait un peu flipper, que ce soit quelqu'un du passé ou que ce soit quelqu'un de nouveau qui vienne dans votre vie, eh bien il va falloir réussir à communiquer, à dire vos besoins, à dire vos attentes pour pouvoir chacun, mutuellement évidemment, pour pouvoir vous rassurer aussi et calmer cette bête affreuse qui est la blessure de trahison qui vient vous porter à vous trahir vous-même dans comment dire, votre capacité à avancer vers vos vrais projets, vers ce que vous voulez vraiment, vous voyez. Est-ce qu'on a une deuxième petite carte? Oh, oui. Ok, codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Ben oui, ici, il s'agit de la problématique de l'attachement. J'ai été attachée, j'ai eu peut-être même de la dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un, et maintenant c'est de ça dont j'ai peur. Parce que si je suis trop attachée, si je suis trop vulnérable, je peux souffrir, la personne peut me trahir, peut m'abandonner, etc. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Donc là, il va falloir vous libérer de ce sentiment de dépendance affective afin de pouvoir aborder la relation d'une manière beaucoup plus, alors j'ai envie de dire détachée, mais c'est pas dans un sens détaché émotionnellement, c'est dans un sens ne pas avoir de dépendance à l'autre de manière générale. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à demain. Au revoir.